inatusaidia juu mie shikupitaki hata mupremiere shikuyua hata kuanjika shikuyue hata bananyambia ni nini hii bananyambia ni nini. Ndio tulikuyaka kwa hii centre mama Neli bakutaka tumejiregrouper tunakuya tunatafuta kuya kusoma na kuandika. Tunajideside kufunda sepiske kuko maetape ingine ilianza kutushindisha shibali tulikuwa maniveau moya ya chini même affaire ça demande pas il faut kufunza puisque kama ufunde sonona ke uko bloqué mambo yote. Pourquoi le projet Alphalite ici au Katanga? Nous avons remarqué que le taux d'analphabète est très élevé, et en particulier au Katanga et en RDC en général. Il faut ajouter la hausse permanente des frais de scolarisation qui sont à la base d'une grande déperdition scolaire car beaucoup choisissent d'aller dans la vie active. Tout s'est passé en 3 étapes. La première étape, nous avons d'abord la formation des andragogues. La deuxième étape, nous avons la sensibilisation et l'enrôlement des candidats analphabètes. Et la troisième étape, nous procédons par l'ouverture des centres grâce aux sponsors qui nous ont fourni leur cadre. Je suis un travailleur. Je travaille dans... La méthodologie Alphalite elle est bonne parce qu'elle part au lieu d'aller avec, comme à l'école, on apprend la lettre A, B, mais chez Alphalite, l'Alphalite apprend déjà le mot, la phrase. Ça a un avantage. Donc, on apprend vite. L'apprenant apprend vite les mots. Au lieu de commencer par les alphabets du premier alphabet jusqu'au dernier alphabet, nous on commence directement avec les mots et l'apprenant apprend vite. Bien sûr, nous avons connu beaucoup de difficultés pour acheminer nos matériels didactiques. On était obligé de recourir à des moyens, des taxis, les motos, vu qu'on n'a pas un moyen d'acheminement. Ils ont une voiture ou quelque chose qui ressemble à ça. Concernant la disponibilité de cadres, on a eu à rencontrer aussi un problème. Parce qu'il y a comme les églises, certains jours, les andragogues étaient obligés d'adapter leur programme selon l'horaire de l'église. On a été obligé de limiter. Le budget n'était pas vraiment grand pour atteindre tout le nombre. La liste d'attente, ça s'ajoute. Hein. Chaque jour, on a des demandes de gens qui arrivent. Donc, on a des demandes énormes. Imaginez-vous sur 240 apprenants, vous êtes obligé de prendre 60 vu que les budgets n'étaient pas forts. Les difficultés par rapport aux apprenants, c'est beaucoup plus du point de vue de leur niveau d'études. Hein. Donc il y a ceux-là qui avaient quand même un niveau plus élevé que les autres. Les partenaires nous ont accompagnés tout au long de ce projet. Nous remercions beaucoup nos partenaires. Je citerai Rotary Club,
doyens qui ne cessent jamais de visiter nos centres. Nous remercions Rio Congo qui visite toujours nos centres, ainsi que Gettler Family Foundation. Par rapport aux apprenants, les résultats qu'on a pu observer, c'est que beaucoup de nos apprenants ont vraiment maîtrisé la lecture. Ils arrivent à lire, à déchiffrer des phrases, des paragraphes. Comme quand même certains sont quand même chrétiens, ils lisent la Bible. Ils lisent, ils comprennent ce que... Ils osent lire en français et en swahili. Oui, il y a d'autres apprenants qui avaient du mal à lire les offres d'emploi. Vous voyez, avec les petits métiers, on peut avoir besoin des maçons, des aides-maçons. On pouvait bien écrire ça quelque part, mais ils ne savaient pas lire. Mais maintenant, ils peuvent tenter, vu qu'ils ont appris quelque chose, ils peuvent tenter de lire et voir s'il y a une offre d'emploi et ça a contribué à beaucoup de choses dans leur vie. Oui, il y a beaucoup de souvenirs parce qu'il y avait des mamans qui venaient, qui ne connaissaient rien, absolument rien. Elle n'a jamais été à l'école. Et puis des mamans comme ça suppliaient à ce qu'elles puissent un peu lire et écrire. Bon, avec ces mamans-là, avant ils griffonnaient, ils n'écrivaient pas bien, c'était tellement difficile pour eux. Mais avec le temps, on a essayé, on a tenu la main. Mais jusqu'alors, elles ont commencé à bien écrire. Elles ont dépassé même ceux qui écrivaient avant eux. J'ai senti moi-même d'abord la joie. Quand je partais, je voyais les adultes qui m'attendaient même si je connaissais un retard. Et parfois, ils venaient même m'accueillir comme un bébé. Les adultes, quand ils me disent « Ah, monsieur !» Voilà, dans ce sens-là, vous voyez que ça faisait ça. Ça montrait déjà un intérêt dans ce qu'on donnait. Parce que si ils sentaient qu'il n'y avait pas d'intérêt, ils ne sentaient pas qu'il y avait des changements, ils ne pouvaient pas manifester ce qu'on manifestait là. Les apprenants étudient en français, mais ils vivent en swahili. Que la méthodologie alphalite rapproche les deux langues. Quand on entend parler d'alphalite, et même à partir des témoignages de ceux qui ont appris, en tout cas presque partout on a besoin de suivre cette formation-là alphalite, parce que tout est gratuit chez Alphalite. Tout, les manuels, les bics, tout est gratuit. Les gens ont besoin, en tout cas si Alphalite peut étendre encore beaucoup de centres. On a beaucoup de noms en attente pour cette nouvelle session. Nos apprenants savent maintenant lire et à écrire. Nous souhaiterons à Alphalite de créer une bibliothèque afin de rôder nos apprenants à lire et à bien écrire encore. Troisièmement, initier le programme de microfinance. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de mamans et les mamans sont aptes aux activités. Quatrièmement, étendre les projets dans la province du Katanga et dans toute la RDC.